La région de France est à la pointe de la recherche sur l'obésité. Le centre universitaire de Lille en est l'épicentre. Philippe Frogel, vous êtes professeur de diabétologie, professeur en nutrition. On a vu qu'il y avait un quart de la population des Hauts-de-France qui était concernée par l'obésité. Pourquoi ? D'abord, il y a plus de personnes en situation de précarité dans le nord de la France qu'ailleurs. D'autre part, il y a des mauvaises habitudes alimentaires et il y a une activité physique régulière qui est plus faible que dans beaucoup de régions de France. Et ces différents facteurs aboutissent à une augmentation du nombre de personnes en situation d'obésité. Scientifiquement, est-ce que c'est une maladie ? Alors, c'est une maladie qui survient comme un simple facteur de risque. On grossit, c'est pas très joli, on n'est pas très content. Et puis, au bout d'un moment, ça devient un facteur de risque de maladies très graves, notamment le diabète, maladies cardiovasculaires, de cancer. Et le tissu graisseux devient très enflammé et participe au développement de toutes ces maladies. D'autre part, c'est un état qui est génétiquement déterminé en grande partie. On dit qu'on a environ 70% d'hérédité, ce qui veut dire que si vous prenez plusieurs personnes qui ont le même environnement, eh bien, ce seront les gènes qui font qu'il y en a un qui sera obèse et l'autre qui ne le sera pas. Vous évoquez le profil génétique des personnes obèses. Est-ce qu'il y a un profil ou plusieurs formes d'obésité ? Il y a plusieurs formes. Il y a les obésités, ce qu'on appelle monogéniques, qui correspondent aux maladies comme par exemple la myopathie ou d'autres. Il y a un gène qui ne fonctionne pas. Ce gène contrôle l'appétit. Et ces personnes, souvent des enfants, ont tout le temps faim. Et puis, il y a l'obésité de tout le monde. Et cette obésité de monsieur, madame, tout le monde, c'est surtout des gènes qui vont nous entraîner à une certaine addiction. Par exemple, le travail est difficile, les transports sont difficiles, on rentre chez soi et on se venge en mangeant des biscuits, du chocolat ou autre chose. C'est ce qu'on appelle un terrain addictif à la nourriture. Vous travaillez sur une cohorte de 2000 patients, tous ont bénéficié d'une chirurgie bariatrique. Est-ce qu'elle est efficace ? Est-ce qu'elle est la solution ? Alors jusqu'à l'apparition des nouveaux médicaments qui datent d'un an ou deux ou maintenant, les prochains qui vont arriver en France permettent de perdre 25% de son poids, ce qui correspond exactement à la chirurgie de l'obésité. On n'avait que ça pour les grandes obésités. Donc ça va devenir probablement une médication de dernier recours pour les gens qui ont une très très grosse obésité, pour lesquels les médicaments ne marchent pas ou donnent des effets secondaires ou, aujourd'hui, comme ils ne sont pas bien remboursés, coûtent trop cher. La chirurgie d'obésité, ça ne marche pas à tous les coups et ça donne des problèmes de malabsorption des vitamines et autres. Et donc, il faut avoir une surveillance très importante après la chirurgie. C'est ce qu'on fait ici au CHU de Lille. Il y a 1,5 million de personnes en France qui ont eu une chirurgie de l'obésité, ce qui est le pays d'Europe, voire du monde où il y en a le plus. On le comprend, les traitements progressent, la chirurgie, les médicaments. Est-ce que du coup, on a tendance à négliger la prévention ? Il ne faut surtout pas négliger la prévention parce que l'obésité est une maladie chronique. Et donc, aujourd'hui, on se pose la question d'avoir des médicaments à vie. Et si on a une chirurgie de l'obésité, ses effets et ses conséquences sont à vie. Donc, il faut absolument prévenir. Et je dirige un programme européen qui s'appelle Obélisque avec 9 pays, uniquement sur l'obésité de l'enfant, puisque un tiers des personnes en situation d'obésité ont débuté pendant l'enfance. Donc si vous voulez vraiment diminuer l'obésité en Europe, il faut s'attaquer très très tôt dans la vie. On essaie dans les écoles de la métropole de Lille de repérer les enfants en surpoids, et notamment avec leur carnet de santé, ce qui permet de voir la trajectoire de poids. Et à partir de là, on travaille avec des associations reconnues qui, avec les familles et les médecins généralistes, quand ils en ont, prennent en charge pour que les enfants ne grossissent pas. Et si, malgré tous nos efforts, ils sont vraiment sur une obésité, avec les pédiatres, les généticiens de la région de Lille, on essaie de savoir la cause et ensuite de donner
les traitements, parce que là, il faut des vrais traitements les plus efficaces. Vous nous décrivez une médecine personnalisée, une médecine au cas par cas, là. C'est une médecine au cas par cas, avec l'utilisation de la génétique pour donner les profils de risque, rechercher les marqueurs biologiques qui expliquent quelle est la gravité potentielle, notamment en tant que maladie de l'obésité. Nous, on a montré que certaines obésités, en fait, ça donne des infections, beaucoup d'infections. Et quant à leur activité physique, moi, j'étais effaré d'apprendre qu'il y avait, chez les enfants qu'on avait testés, il y en avait 0 qui était très actif, 1 tiers qui avait une activité physique correcte et les 2 tiers insuffisante ou nulle. Et cette médecine personnalisée, elle est vraiment à la portée de tous? La médecine personnalisée, elle a porté des endroits où il y a des chercheurs, des médecins, des administratifs, des enseignants qui ont envie de la faire. Elle est très possible. La seule chose, c'est qu'on s'aperçoit que dans beaucoup d'endroits, on considère que la prévention ne marche pas. Parmi mes collègues des hôpitaux, il y a cette idée vraiment générale, pourquoi t'embêter à travailler dans les écoles, de toute façon, ça ne marchera jamais. Eh ben, je ne suis pas d'accord, ça peut marcher, on le prouvera, et on a déjà commencé à le prouver, et en tout cas, il faut le faire, parce qu'il n'y a pas le choix. Merci, professeur Frogel. Merci beaucoup.